Bonjour chers auditeurs, avant d'entamer cette présentation concernant la cellule eucaryote, je tiens de vous informer que la première partie est l'architecture générale de la biologie cellulaire. Elle existe dans cette playlist sous le nom biologie cellulaire. Donc, je passe à l'autre catégorie de cellules, c'est la cellule prokaryote, et je vais traiter la structure de la bactérie comme exemple. Et alors, selon la coloration d'Ogram, il existe deux sous-groupes de bactéries, les bactéries à gram positif et les bactéries à gram négatif. Donc, et concernant les organites qu'il contient, on a premièrement le nucléoïde. Donc, comme vous voyez ici, c'est le nucléoïde chez la bactérie à gram positif et le nucléoïde chez la bactérie à gram négatif. Il est presque similaire. Donc, il est visible au microscope électronique à transmission. La plupart de l'ADN se trouve ici, ainsi que certains ARN et d'autres structures protéiques. Le nucléoïde, il est non entouré par la membrane nucléaire. Donc, pour l'autre structure de la bactérie, c'est le génotype. Donc, le génotype de la bactérie, il est sous forme d'un chromosome qui se localise au niveau de la nucléoïde. Il s'agit donc de la forme génotypique linéaire, mais il existe d'autres formes circulaires, par exemple les plasmides. Et alors, les plasmides est constitué d'ADN double brin. Il contient la majeure partie du matériel génétique puisqu'ils sont d'un nombre important au niveau du cytoplasme, que ce soit chez les bactéries à gram positif et chez les bactéries à gram négatif. Mais on a toujours des exceptions. Donc, j'ai déjà dit que le plasmide, il contient la majeure partie du matériel génétique de la bactérie. Donc, le plasmide, il correspond à un petit fragment d'ADN sous forme circulaire qui se trouve dans le cytoplasme. C'est la forme du génome de la cellule bactérienne qui contient le code génétique responsable de la production de certains antibiotiques. Donc, en outre, certains fragments d'ADN plasmidique d'intérêt peuvent être transférés entre les bactéries et même entre la bactérie et une autre espèce, que ce soit de règne végétal ou bien de règne animal. Donc, ce transfert des plasmides ou bien du matériel génétique en général entre une espèce ou bien une cellule à l'autre, il est fait appel des techniques de la biologie moléculaire. Donc, au niveau du cytoplasme de deux groupes de bactéries, il existe des granules de stockage. Donc, ces granules de stockage, ils sont généralement responsables du stockage des nutriments comme le glycogène, les lipides, les polyphosphates et parfois ils conservent le soufre et le nitrogène. Et parmi les autres structures qui existent au niveau du cytoplasme de la bactérie, on a les ribosomes. Donc, les ribosomes chez la bactérie ne sont pas liés au réticulum endoplasmique granulaire, mais ils sont libres, ce qui donne au cytoplasme un aspect granuleux. En outre, ils sont de petite taille par rapport aux ribosomes qui ont lieu ou bien qui sont produits au niveau de la cellule eucaryote. Et comme chez les eucaryotes, les ribosomes bactériens, ce sont des sites de traduction de l'ARN messager en polypeptides. Donc, le cytoplasme bactérien est constitué principalement de l'eau. Donc, il s'agit d'un milieu aqueux dans lequel se trouvent les autres inclusions bactériennes et les éléments nécessaires au métabolisme de la cellule. Et donc, maintenant, on va voir une autre structure de la cellule qui est très importante, c'est la capsule. Donc, la capsule, elle est constituée généralement de polysaccharides et parfois on peut trouver des structures protéiques au niveau de cette structure. Donc, la capsule offre à la bactérie un couvert de protection et de même, elle est responsable de leur pouvoir pathogène puisque cette capsule, elle rend la bactérie en général inaccessible aux cellules immunitaires en cas d'infection. Donc, généralement, entre la capsule et le cytoplasme, il existe l'enveloppe bactérienne. Comme vous voyez ici, l'enveloppe, elle est différente entre les bactéries de gram positif et les bactéries de gram négatif.
Donc, chez la bactérie de Gram négatif, la membrane externe qui est représentée ici, elle est constituée d'une bicouche de phospholipides qui contient un polysaccharide sur sa surface extérieure. Elle est dite LPS ou bien lipopolysaccharide. Donc, ce lipopolysaccharide, elle est très toxique et elles sont capables de stimuler les cellules du système immunitaire en cas d'infection. Donc, au niveau de la membrane externe, il existe aussi des protéines. Ces protéines agissant comme enzymes et d'autres permettant aux bactéries de se communiquer à leur entourage. La deuxième couche de l'enveloppe, c'est la paroi cellulaire, est constituée généralement de peptidoglycans et restant toujours avec la bactérie à Gram négatif. Donc, la membrane extérieure empêche le cristal violet de se contacter ou bien d'interagir avec cette deuxième couche de l'enveloppe cellulaire qui est la paroi cellulaire. Donc, ce qui donne la couleur rose lorsque l'on observe au microscope, c'est-à-dire après la coloration de Gram. Et donc, par contre, chez la bactérie à Gram positif, l'enveloppe est dépourvue de la membrane externe. Cela facilite l'interaction entre la paroi cellulaire et le cristal violet. Donc, on observe au microscope l'aspect bleu de la membrane bactérienne. Pour la troisième couche de l'enveloppe de la bactérie, c'est la membrane interne ou bien la membrane cytoplasmique. Il est presque ou bien il est totalement similaire chez les deux groupes de bactéries. Donc, il est de même que ce soit chez les bactéries de Gram négatif et les bactéries de Gram positif. Donc, il est constitué généralement d'une bicouche de phospholipides qui est intercalée par des protéines. Ces protéines assurant des échanges entre la bactérie et leur milieu extérieur. Donc, parmi les autres constituants de la bactérie, c'est les pili. Ils sont trouvés chez les deux groupes de la bactérie. Donc, ce sont des traits de nature protéique, elles permettant un contact physique avec les autres cellules proches. Et on parle de pili d'attachement. Mais l'autre type de pili est permettant le transfert de l'ADN plasmidique entre les cellules en cas de contact, généralement entre les cellules bactériennes. Donc, on parle des pili qui ont un aspect sexuel. Donc, et parfois, ce processus permet aux bactéries de recevoir le caractère de résistance à certains antibiotiques. Donc, l'autre structure qui existe au milieu extérieur de la bactérie, c'est les flagelles. Donc, les flagelles, ce sont des langues appendices contenant des microtubules. Donc, cette mobilité, elle est favorisée ou bien elle s'effectue au moyen d'un moteur situé juste sous la membrane plasmidique. Donc, en général, la bactérie elle peut être caractérisée par un seul flagelle ou bien parfois peu de flagelles ou bien des flagelles qui sont très nombreux. Donc maintenant, on va voir les différentes formes des bactéries, que ce soit des bactéries de Gram positif, des autres bactéries de Gram négatif. Donc, comme vous voyez ici, on a trois formes, la forme cocci, la forme Rhodes et la forme en spirale. Et juste une petite remarque ici, chez les bactéries de Gram positif qui sont représentées ici, mais on a d'autres et on peut trouver certains cas exceptionnels. Donc, généralement, elles sont caractérisées par deux types de structures, soit la structure Rhodes ou bien bâtonnée et la structure en cocci. Alors que chez les bactéries de Gram négatif, elles sont caractérisées généralement par la forme Rhodes et la forme en spirale. Donc voilà, j'espère que j'ai détaillé très bien cette partie concernant les points communs et les points de différence entre la cellule eucaryote et la cellule procaryote, et de même quelques différences entre les cellules eucaryotes telles que la cellule animale et la cellule végétale. Je vais traiter dans une autre capsule vidéo. Merci, à bientôt.